Laurie Lobusco. Tu cognes même à l'échauffement. On essaye. C'est pour se mettre en jambe un petit peu. Voilà quelque temps qu'Ultimate Ping France n'avait pas organisé d'Open. Le dernier date d'avant Covid, en décembre 2019 exactement, à Antony dans les Hauts-de-Seine. C'est le Nord et plus particulièrement le club de Lille Métropole Tennis de Table qu'a choisi l'association Ultimate Ping France pour s'implanter le temps d'un week-end. L'Open Lexifi se déroule le premier week-end de juillet, le moment parfait pour ceux qui ont terminé leur saison sportive et qui veulent se lâcher avant les grandes vacances. Les compétiteurs ont pu s'inscrire en fonction de leur niveau et âge avec 4 tableaux possibles en simple et en double. 85 compétiteurs présents le samedi pour un peu moins de 50 le dimanche. En termes de niveau comme en termes de quantité, on est vraiment très heureux, surtout après 2 ans et demi d'arrêt. Le niveau général il est plutôt meilleur que les autres années parce que beaucoup plus homogène dans les tableaux, notamment celui de samedi, le non classé 1600. Très homogène. Aujourd'hui, c'est le toute série masculin. Donc il y a 8 têtes de série très intéressantes, mais il y a d'autres joueurs qui sont arrivés qu'on ne connaît pas, qui jouent entre 18 et numéro 700, 600 français. Donc ça va être très intéressant. On sent que les débutants ont progressé, notamment au service, dans le jeu. Ben oui, parce qu'on apprend qu'en fait, ils sont entraînés depuis un mois et demi dans leur club pour pouvoir faire cet Open. Donc c'est de bon augure, c'est bon signe pour nous parce que ça veut dire qu'ils ont envie de progresser indirectement. Donc on est très content qu'ils préparent un petit peu plus qu'il y a 3 ou 4 ans et quel que soit le niveau, que ce soit dans les non classés ou des joueurs qui sont 18, 20 ou même des joueurs un peu pros qui ont essayé avant de venir. Ça prouve que les gens ont envie de pouvoir se préparer un peu mieux. Et ça, c'est forcément, ça va se ressentir sur le niveau global. Donc c'est génial pour le spectacle. Et toi, pas de bobo depuis ce matin parce que tu enchaînes les matchs depuis tout à l'heure? J'ai mal aux mains et aux pieds, mais ça va. Qu'est-ce que tu en penses de cet Open? C'est trop bien, c'est trop bien. On peut vraiment s'amuser et tout, c'est trop bien. Au niveau de tes coups, tu as l'impression de pouvoir te lâcher? Ouais. Surtout à la fin, on se sent mieux. Au début, on est un peu coincé, etc. Mais à la fin, c'est beaucoup mieux. Faut jamais abandonner, la preuve, 2-0 pour lui, voilà. Et t'es revenu, t'as gagné à la belle. Ouais, je suis trop contente. Les pratiquants viennent parfois de loin pour s'adonner à ce sport physique. C'est le cas de Jones Niesen qui vient de Francfort en Allemagne. Et c'est avec une expérience d'une quinzaine d'années d'Ultimate que le vétéran allemand de 45 ans arpente les tournois, principalement à quelques heures de route de chez lui. À ceux et celles qui pensent que l'Ultimate rime avec puissance, Jones est le parfait contre-exemple. Il manie à la perfection les effets, variant les balles courtes et longues. Apprécié. I'm not the fastest player here, especially the young guys. They have so much speed, and I try to slow them down with my game. I play high balls, I play slice balls, I play side spin balls to slow the game down, and that's special for my game. They are not used to this game here, but maybe next year it's more difficult for me because everyone knows what's about my game. À noter la présence de quelques joueurs professionnels de tennis de table comme les locaux lillois Bastien Dupont et Fabio Racotto Arimanana ou encore Guillaume Alcaïd d'Istres. Damien Ivars remporte le tableau Open en simple. Il pourra profiter quelques mois de son titre avant de le remettre en jeu pour un prochain Open.